Alors voici deux tables de valeurs. On veut essayer de trouver les règles de chacune des tables. Alors pour chacun des modèles en TS, dans le chapitre 5, on voit qu'on peut avoir un modèle soit quadratique ou exponentiel. Alors je vais avec la première table pour essayer de déterminer est-ce que j'ai un modèle exponentiel ou quadratique. C'est sûr que quand je vois 0, 0, je me doute que ce ne sera pas un modèle exponentiel. Alors je vais essayer de valider au niveau des variations. Okay? Donc, voir si au deuxième niveau des variations de la fonction, si ça devient constant. Alors, de 28 à 7, je réduis de 21, donc je fais moins 21. De 7 à 0, je baisse de 7. De 0 à 7, j'augmente de 7. Et de 7 à 28, j'augmente de 21. Je m'en viens après ça au deuxième niveau, m'assurer que c'est constant. Moins 21 plus quoi me donne moins 7, c'est plus 14. Moins 7 plus quoi me donne 7? Plus 14 aussi. Et 7 plus 14 me donne aussi 21. Alors, je me doute que c'est un modèle quadratique. Donc, c'est une façon de déterminer que c'est un modèle quadratique. Si c'est un modèle quadratique, c'est de la forme a fois x au carré. Pour trouver la valeur de a, ben, je peux remplacer x par un point. Donc, je vais remplacer, admettons ici, x par 2. Donc, quand x égale 2, la fonction est égale à 28. Alors, 2 au carré, ça donne 4. 4 fois A est égal à 28. Je divise par 4 de chaque côté. Ça signifie que A égale 4. Donc, la règle pour celle-ci serait f de x est égal à 4x2. Je peux essayer avec une autre valeur, mettons avec pas 4, excusez-moi, le 28 divisé par 4 donne 7, excusez-moi, et ça va donner 7x2. Et si je remplace x par 1 ici. Alors 1 au carré, ça me fait, donc si je vais calculer f de 1, 1 au carré me donne 1 fois 7 me donne 7, donc je trouve la valeur de la fonction. Donc je peux déterminer que ma fonction, pour la première table de valeurs, c'est celle-là. Pour l'autre, si j'y allais avec les variations, de 0,6 à 3, j'augmente de 2,4, de 5 à 15, de 3 à 15, j'augmente de 12, et de 15 à 75, j'augmente de 60. Si je passe de 2,4 à 12, on augmente de 9,6. Et de 12 à 60, on augmente de 48. Donc, ce n'est pas constant ici au deuxième niveau. Alors, il faudra penser à un modèle peut-être plus exponentiel. Je vais effacer tout ça ici. Ça, et voilà. Modèle exponentiel, mais on peut diviser un par l'autre ici. Donc, si je fais 75 divisé par 15, ça me donne 5. Donc, c'est comme si j'avais multiplié par 5 de là à là. Je vais essayer de voir si les bons sont pareils. 3 fois 5 ici, ça me donne le même facteur multiplicatif. Donc, 3 fois 5 donne 15. Et si je multiplie 0,6 par 5, ça donne aussi 3. Donc, je me doute que c'est un modèle exponentiel. Le modèle par lequel il est multiplié ici, c'est 5. Donc, je peux déterminer que ma règle qui est g de x, dans ce cas-ci, alors g de x est égal à a fois c à la x. La base est 5, donc je peux mettre 5 à la x. Et je dois déterminer le a. Deux façons de déterminer le a, soit par remplacer en remplaçant par un point. Si je remplace, mettons, x par 1, je sais que ma fonction va être égale à 15. Donc, ça me donne 5a égale 15. Donc, a est égal à 3 en divisant par 5 de chaque côté. Alors, je détermine que ma fonction g de x, c'est égal à 3 fois 5 à la x. Autre façon de déterminer le paramètre a, ben, c'est la valeur initiale a. Donc, j'aurais pu le trouver quand x égale 0. La fonction est égale à 3. Donc, j'aurais pu le trouver de cette façon-là. Donc, voici deux façons de déterminer les modèles, soit une fonction quadratique, soit une fonction exponentielle.